nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Grâce et bonheur à vous tous qui cherchez Dieu et qui nous rejoignez sur cet espace numérique des Édices d'Afrique. Avant la révélation biblique, un auteur du IIe siècle disait « L'ignorance du Père est une cause d'angoisse et de peur. » Frères et sœurs, le Père, mesure et origine de toute paternité, source spirituelle et matérielle, remet aujourd'hui en lumière son vrai visage. Là se trouve toute la différence entre le Dieu des philosophes non chrétiens qui meut le monde en tant qu'aimé et non en tant qu'aimant, et le Dieu des évangiles qui, le premier, nous a aimés, nous attire à lui et nous introduit dans sa famille. Chers amis, la chose la plus importante n'est pas de savoir si Dieu existe, écrit Kierkegaard. C'est de savoir s'il est amour. Et le Notre Père est le mode exclusif d'entrer dans cet amour, dans cette relation particulière, dans cette révélation divine. Seigneur, apprends-nous à prier. Bien-aimés de Dieu, grâce à cette demande claire, franche et sincère des apôtres, le Seigneur Jésus-Christ met à la disposition de l'humanité tout entière cette prière d'une densité inouïe. Chers amis, dans les premiers siècles, la prière du Notre Père était donnée la veille du baptême, afin qu'elle ne soit pas profanée. On ressort des eaux baptismales en la récitant pour entrer définitivement dans la filiation divine et appeler Dieu Père pour la première fois. C'est la prière même de Jésus, celle qui jaillit de sa bouche et donc du cœur de Dieu. Par le Notre Père, les enfants de Dieu que nous sommes en viennent à s'adresser à Dieu avec les mots de Dieu, portés par l'Esprit de Dieu qui prie pour nous. C'est la prière de Jésus qui continue comme une onde dans notre histoire d'homme. En la prononçant, nous sommes entraînés dans le même élan de confiance, de louange, de tendresse et d'amour pour le Père qui remplissait le cœur humain de Jésus. Un père de l'Église, Tertullien, estime que le Notre Père est le résumé de tout l'Évangile. En utilisant des paroles familières à la prière juive, poursuit-il, Jésus nous donne une prière originale, miroir de son monde intérieur. Chers frères et sœurs, cette belle prière qui nous met en relation avec Dieu et en communion avec nos frères et sœurs ennoblit notre intériorité en sortant chaque enfant de Dieu de la clôture du je pour entrer dans la communauté du nous, des autres fils de Dieu. Chers amis, nos habitudes à réciter cette prière aujourd'hui nous empêchent d'apprécier la révolution opérée par Jésus-Christ en son temps. Dieu est l'Éternel, le Très-Haut, le Kadosh, le Saint, quelqu'un dont on ne peut même pas prononcer le nom. Maintenant, on peut s'adresser à lui avec un épanchement filial et une familiarité déconcertante. Le savoir, tout amour, prêt à se donner, lui et son esprit, est la clé de ce dimanche. Une clé qui saute les verrous de nos peurs,
supprime toute distance pour nous introduire dans une autre dimension avec une barrière de salut. Cette barrière s'offre-t-il à Peggy que ma colère et ma justice ne franchiront jamais? C'est le Notre Père qui est aux cieux. Ces quelques mots arrivent à me convaincre et à me vaincre, moi l'invincible. Ces mots fondent ma colère. Mon fils, en vérité, savait ce qu'il faisait ce jour-là. Frères et sœurs, laissons donc au Père éternel le soin de nous affilier et de nous environner chaque jour davantage de son amour infini. Amen.